Bon, et ben salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai une demande particulière venant d'une personne qui m'a écrit sous une de mes vidéos, qui me demandait quand est-ce que j'allais faire des vidéos sur sur les tableurs Excel, tout ça. Et aujourd'hui j'ai eu l'occasion justement de me retrouver face à ce logiciel-là, parce que je devais remplir un bon de commande. Donc vous voyez, le bon de commande, c'est exactement ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas super bien rempli. Enfin, on peut en tout cas l'optimiser. Et j'ai profité du coup de ça pour vous expliquer à quoi ça sert Excel. Vous allez voir que Excel, c'est pas juste une façon de faire un tableau facilement, c'est surtout un outil de calcul pour automatiser certaines opérations. Bon, et j'en profite tout de suite pour vous dire que là, je vais beaucoup parler de Excel, Excel, mais Excel, c'est un outil Microsoft, mais il y a plein d'autres alternatives qui sont gratuites, notamment Google Sheets ou bien l'équivalent OpenOffice, LibreOffice. Ça s'appelle Calc. Et tout ça fonctionne exactement de la même façon, donc que vous utilisez l'un ou l'autre au niveau des formules et tout ça, c'est vraiment le même principe. Donc vous pouvez très bien utiliser n'importe lequel de tous ces logiciels. Donc là, si on prend l'exemple de ce tableau-là, je vois que j'ai mes produits à gauche, etc. Donc ça, c'est un tableau que j'ai pas fait moi-même, hein, que j'ai reçu directement de l'organisme qui nous propose leurs produits. Et donc, par exemple, je veux, c'est 6 euros le litre, je veux 1 litre d'huile. Ok, je veux 1 litre d'huile. Donc je dois mettre la quantité ici et en plus je dois me taper le calcul moi-même, c'est-à-dire à écrire directement 1 litre fois, on voit que c'est 6,25 le litre, donc je dois faire mon petit calcul, 1 fois 6,25, j'écris mon 6,25 €. Ok, et je fais ça pour tout le reste. La farine, je sais pas, je veux 2 kg de farine, ça coûte 1 € le kilo, donc ça va me coûter 2 €. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait le calcul moi-même dans ma tête ou à la calculette, mais si j'ai 15 000 trucs à commander, ça risque d'être un petit peu long. Et j'ai pas forcément envie de me taper les calculs. Donc, ça, c'était la première solution, la solution donc complètement nulle que vous pouvez faire directement sur un bout de papier. Vous n'avez pas du tout besoin d'un logiciel pour faire cette méthode-là en calculant manuellement. Deuxième méthode qui est toujours pas la méthode optimisée à utiliser avec Excel, mais qui facilite un petit peu les choses, c'est d'utiliser Excel comme une calculette. Donc là, ce qu'on peut faire par exemple, c'est, je sais que le calcul à faire c'est 6,25 fois 1. Bon, bah à la place d'écrire 6,25 ici, je vais demander à Excel de faire des calculs. Alors comment je demande à Excel de faire des calculs? Je ne vais pas taper directement ce que je veux, là je peux taper ce que je veux dans les cases, des chiffres ou des lettres. Mais quand je veux demander à Excel qu'il fasse un calcul à ma place, je vais commencer par mettre le caractère clé égal. Voilà, égal, quand vous mettez ça, ça veut dire que le Excel sait automatiquement que lui il va devoir faire quelque chose dans cette case là où ça commence par égal. Et donc là le calcul c'est quoi? C'est 6,25 fois 1. Je rappelle au niveau des opérateurs, des opérations, addition donc plus, soustraction moins, division c'est une barre de slash comme ça, et multiplication c'est l'étoile. Ok, donc l'opération c'est 6,25 fois 1. Là je fais entrer, et qu'est-ce qu'il va m'afficher? Eh bien il m'affiche directement le résultat. Voilà l'intérêt un des intérêts en tout cas d'Excel. On peut s'en servir vraiment comme calculette. Là j'aurais pu faire la même chose sur ma farine, donc je veux 2 kg. Hop, je fais 2, alors j'ai pas mis le égal, mais ça marchera pas. Si vous mettez, d'ailleurs je peux vous montrer, hein, si vous mettez sans le égal, je fais 2 étoiles 1, entrée, il m'affiche 2 étoiles 1. Pourquoi? Parce que je ne vais pas demander de faire le calcul, je ne vais pas dire que c'était un calcul. Il faut vraiment mettre le signe égal. Donc là je le mets, et voilà, il m'a fait le calcul 2 fois 1, ça fait 2 €. Ok, donc ça c'était la deuxième méthode, qui est toujours une méthode un peu nulle, puisque on n'utilise pas vraiment ce pourquoi Excel est fait. Ok, les calculs ont été faits tout seuls, mais je me rends compte que, par exemple, si j'ai envie de changer la quantité, que je décide de mettre 3 ici, parce que sachant que cette feuille-là, c'est un bon de commande qui est envoyé à plein de personnes. Donc chaque personne mettra la quantité qu'il souhaite. Et du coup, en mettant 3, on se rend compte que le prix, c'est aussi que je change le 3, moi, dans le calcul. Donc à la place de 1, je mets le 3, et donc il va me faire le calcul. L'intérêt d'Excel, c'est justement de ne plus avoir à faire ça. Je peux lui dire, à la place de faire la multiplication par 3, je vais lui dire multiplie par la quantité qu'il y a dans cette case là. Donc là en fait je vais plus lui dire de multiplier par le nombre 3, mais je vais lui dire de multiplier par le contenu de cette cellule là. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc là comment je fais? Soit donc j'écris le début de mon opération 6,25 étoiles et après je clique sur ma cellule et là vous voyez qu'il m'a remplacé, en fait il m'a automatiquement ajouté H8. Alors H8 c'est quoi? H8, ça correspond au nom de ma cellule ici. Comment on voit qu'elle s'appelle H8? Simplement, vous regardez la colonne, c'est la colonne H, et vous regardez la ligne, c'est la ligne 8. Donc ça correspond, cette cellule-là, c'est la cellule H8.
c'est un peu comme du coucher-coulé. Vous regardez ligne colonne et ça vous donne une référence unique qui est la référence de votre cellule. Donc là c'est la cellule H8. J'aurais pu aussi le taper à la main, hein. H8 ça marche aussi. Voilà. Et là d'ailleurs il me la sélectionne pour bien montrer que c'est celle-là. Et donc là je fais entrer. Il m'a bien mis 18,75. Et cette fois-ci ce qui est génial c'est que je vais plus jamais avoir à changer le calcul qui se fait dans le prix ici. Ça marchera à tous les coups. J'aurais juste à changer du coup la quantité que je veux. Et donc là on voit que si par exemple je décide de mettre 2 litres d'huile d'olive, et ben voilà, il m'a fait mon calcul automatiquement. C'est ça vraiment l'intérêt premier d'Excel. Il faut vraiment que vous compreniez ça, et d'ailleurs c'est super utile et c'est pas compliqué à utiliser. Vraiment une fois qu'on a compris qu'on pouvait remplacer des valeurs par des noms de cellules, et du coup Excel va remplacer ces noms de cellules par le contenu de la cellule, et ben vous allez pouvoir vous en servir pour faire plein de choses. Et donc là si je veux un petit peu optimiser encore plus ma formule, j'ai mis 6,25 fois H8, mais peut-être que les prix vont évoluer, peut-être que les producteurs d'huile d'olive vont me dire ah bah finalement on augmente nos prix, donc ça va passer à 6,5 le litre. Bon bah vous voyez que le prix n'a pas changé. Bon bah comment je fais ici? À la place d'inscrire directement 6,25 ici, je vais plutôt mettre la référence de ma cellule qui contient le prix. Donc c'est ce prix là qui pourra éventuellement changer si on le change. Donc je vais mettre à la place, c'est la cellule C8. Donc C8 fois H8. Et ça me donne 13 €. Et là je peux changer le prix au litre ou la quantité. Et automatiquement je vais avoir le prix qui va être calculé tout seul. Donc voilà l'intérêt premier d'Excel. C'est vraiment de faire ce genre de calcul là tout seul. Donc si après je veux le faire pour la deuxième ligne, pour ma farine de blé là, je dois faire du coup C9 multiplié par H9. Donc soit j'écris à la main C9 multiplié par H9, soit je sélectionne les cellules comme tout à l'heure. C9 multiplié par H9, ok. Donc là il me calcule, ça fait 2 €. Ensuite égale, donc ça va être C10 multiplié par H10. Hop, multiplié par H10. Et là il me met 0 parce que j'ai rien mis dans ma quantité souhaitée. Qu'il y ait 0 ou qu'il y ait rien, en fait il sait que rien ça correspond à 0. Donc oui il va savoir faire le calcul avec rien. Bon mais par contre par exemple j'ai je sais pas, j'ai 50 produits à commander, ça risque d'être un petit peu long de compléter à chaque fois toutes les cases. Même si j'utilise des formules qui calculent tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a une autre fonctionnalité qui est super, qui est aussi la base d'Excel, c'est de pouvoir recopier les formules. Et donc de ne pas les copier bêtement, mais de savoir les adapter pour chaque ligne. Donc par exemple là, si je prends donc ma cellule où j'avais écrit C8 fois H8 qui me donnait le résultat 13, là si vous allez en bas à droite de votre petite cellule, vous voyez votre curseur qui se transforme en petite croix noire. Une fois que c'est en croix noire, vous cliquez, vous laissez cliquer et vous recopiez, donc vous copiez ça dans toutes les cellules dans lesquelles vous voulez faire la même opération que tout à l'heure. Et donc là, tada, on voit que y a quelque chose qui s'est passé, enfin en tout cas le contenu des cellules a été, nous a mis un résultat, et on va regarder ce qu'il y a dans ces cellules du coup. Attention, attention, petite précision, il y a deux façons de regarder le contenu d'une cellule. Vous pouvez soit regarder directement ce qu'elle affiche, donc là c'est directement vous regardez dans votre cellule qui vous intéresse, mais il y a aussi une autre façon de voir la formule qui a été tapée dans cette cellule là, et donc ça apparaît uniquement dans le bandeau de formule, le bandeau blanc qui est juste là. Donc faites bien gaffe, dans Excel, ce qu'on voit directement dans les cellules, c'est ce qui est affiché, et ce qu'on voit dans le bandeau de formule, c'est la formule qui a été tapée. Voilà, voilà. Donc là, la première cellule c'était C8 fois H8, ça n'a pas changé. La deuxième c'est pareil, je l'avais fait à la main, ça n'a pas changé, etc. Mais on se rend compte que dans toutes les autres, il a bien complété avec la bonne formule. Il nous a juste adapté la ligne qui est concernée, c'est-à-dire que pour la ligne 16, il a bien fait C16 fois H16. Il a parfait C8 fois H8. Donc il est capable de copier la formule, mais également de l'adapter à la bonne ligne. Voilà, donc c'est vraiment ça la force d'Excel, c'est de pouvoir avoir à écrire une seule fois la formule et de pouvoir après la recopier vers le bas. Comme ça, finalement, vous n'avez qu'une seule fois à faire l'opération. Et après, Excel, lui, va le faire tout seul. Donc là, si par exemple, je veux commander maintenant, je sais pas, de l'ail, je veux commander de l'ail, j'en prends 2 kg. Hop. Et ça me calcule automatiquement 9,50 parce que le prix c'était 4,75 le kilo. Bon, donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette petite introduction sur les tableurs. On refera certainement une ou deux vidéos là-dessus, mais là je voulais vraiment vous montrer un cas concret pour vous expliquer que ça marche, que ce soit pour un exercice de maths ou bien même dans la vie de tous les jours. Ça peut être quand même vachement pratique pour faire des calculs automatiquement. Voilà, allez, je vous dis salut, à bientôt.